Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous en êtes mis plein les fouilles. C'est tout le bien que je vous souhaite. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de montée, j'imagine que la FOMO a dû intensify et que y a des gens qui ont dû un petit peu courir après et célébrer hier. Donc tant mieux, profitez-en. Quand c'est les beaux jours, maintenant, n'oublions pas de garder une... enfin, n'oublions, vous faites comme vous voulez, mais de mon principe, on garde un visuel court terme. Ça veut dire qu'actuellement, vu qu'on joue dans un environnement Tendax du Slipax, il faut faire avec ce que le marché nous donne, sans espoir, c'est-à-dire que l'espoir n'a pas de place en trading. Plus tu as d'espoir, moins tu as d'avantages sur le marché. Et simplement essayer de coller à la réalité quotidienne. La réalité quotidienne, c'était une tendance forte sur le Bitcoin. Pourquoi je dis c'était? C'est parce que je pense que on va probablement, maintenant qu'il y a eu beaucoup d'attention autour du Bitcoin, probablement établir un petit range, peut-être un premier pullback assez costaud, on verra. En tout cas, probablement peut-être marquer l'extrême de notre range. Ou, ça se trouve, ça ne sera pas un range avec un gros pullback. Ça se trouve, ça sera un range avec peu de pullback et ça sera un range relativement concentré. Pourquoi je pense à ça? Parce que quand il y a beaucoup d'attention, il y a des gens qui veulent en découdre, qui arrivent en général sur le tard. Après 5 jours de montée, mais en réalité c'est pas 5 jours, hein, c'est depuis le 25 janvier que ça monte avec simplement une journée de baisse. Donc depuis presque 15 jours où le Bitcoin ne fait que monter en tendance haussière, maintenant les gens ils disent « Oh putain, il faut que j'en sois !» Parce qu'ils commencent à rentrer dans cette optique, que ce soit de vouloir short la tendance actuelle, ou longue pour être de ceux qui eux aussi s'en mettent plein les fouilles, hein, c'est bien connu, tout le monde s'en met plein les fouilles sauf nous. Donc, du coup ça commence à exciter la populace et probablement les plaies à levier, etc. Et c'est là en général qu'on établit des ranges. Donc pour l'heure, je pense que maintenant qu'on est allé chercher les stops ici ce matin, je pensais qu'on allait ranger un petit peu avant, j'imaginais pas qu'on y aille tout de suite. Peut-être on pourrait mettre une petite pichenette supplémentaire pour faire FOMO vers 46 000, mais je pense vraiment que je pense pas que ça vaille le coup de courir après maintenant. Plutôt d'attendre le prochain petit range. Ça peut être quelque chose comme ça peut être un petit peu plus court, ça peut être simplement quelque chose comme ça, vous voyez, dans un mouvement très fort. Bon, après, il n'y aura peut-être pas, hein. Ça sera peut-être juste le petit pullback, il faudra porter ses couilles. Mais établir un low, en fait, établir un plus haut creux. Idéalement, pour moi, il serait servi dans les 40 000, mais ça serait quand même une chute de 10%. Sur un trend relativement fort, ça paraît bizarre qu'on aille aussi bas. En fait, ça paraît même assez improbable, sinon que ça soit pas bon du tout. Mais disons, petit pullback et s'il commence à y avoir un range, plusieurs possibilités. Bon, je pense que la possibilité immédiate, c'est d'acheter le bas du range. Voilà, d'essayer d'acheter le bas potentiel de ce range. Alors, mais quel range, putain? Ben, le range du futur, on anticipe. C'est clair qu'il n'y a pas de range là. Ça monte, Fanta. Bien sûr, on anticipe. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Je veux dire, il y a 1500 cryptos, il y a bien un endroit où on va trouver un trade. Mais voilà, simplement vous dire que à quel moment ça commence à FOMO, bah, ça a déjà commencé. Même si ça se voit pas, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont en disbelief. Une bonne moitié, on a vu ce matin dans un sondage. Et donc ça laisse de la marge à aller un petit peu plus haut. Mais il ne faut pas vous y tromper. Ceux qui ont acheté le bottom, ils ont déjà 10 000 balles de bénéf. Une petite début de prise de profit, ça fait complètement sens. Avec les perspectives macroéconomiques qu'on connaît. C'est-à-dire, bon, c'est pas cool, quoi. L'inflation grandissante, la Fed qui dit qu'il va faire des choses, donc est-ce qu'elle va faire ces choses? Forte probabilité qu'elle les fasse en mars. Forte probabilité, enfin maintenant, probabilité relativement balèze qu'on ait 2 augmentations de taux d'intérêt en mars. Et tout le monde pense que ça sera un quart de point, mais ça peut être beaucoup plus.
Donc, à voir. Maintenant, le play est là et on s'adapte. Ça veut dire que si jamais ça se met à reverse, eh ben on fait avec. Et si jamais ça continue en tendance haussière, eh ben on tente le coup. Si par exemple vous êtes bullish là, petit dip, on achète. Vous avez vu les dips, hein, ils étaient vraiment faibles. Hein. C'était zéro cadeau. Hein. Petit dip, même pas 1%, fallait acheter. Même pas 1%, fallait acheter. Ici, micro dip. Hein. Donc les dips actuellement de cette tendance forte, ils sont au maximum de 2% par rapport à une pointe. Ça peut vous donner une indication sur quand c'est que c'est raisonnable de rentrer. Avec, en vous disant, bon, si les 2% sont dépassés, faut peut-être simplement se barrer, quoi. Donc, mais en tout cas, vous avez une idée de l'amplitude. Par exemple, là, on est censé continuer. Mais comme vous voyez, le mouvement s'accélère, donc on devrait probablement taper le point haut et plus faire grand-chose pendant quelques temps. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Parce qu'il ne faut pas se leurrer au niveau weekly, la tendance est baissière. Elle est baissière. Donc, ça peut changer. Ça peut changer. Mais je suis allé regarder du côté de Glassnode, je suis allé regarder du côté d'autres endroits. Vous pouvez chercher de partout. Et en fait, elles s'en débarrassent toutes. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un qui les achète. Bon, comme toujours, Sam. Euh, mais, euh, mais en gros, ouais, c'est pas la folie, quoi. On voit globalement que l'argent se barre du marché. Donc, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont plus chauds, etc. Pour moi, le point haut potentiel, il serait là, grand max ici, avant un sérieux pullback ou rien du tout, en fait. C'est genre, on se retrouve au milieu du range, on fait rien et on voit. Mais en tout cas, voilà, le relief bounce, le rebond post-méga dump, bah, voilà, il est déjà bien mangé. Donc, c'est pas une invitation à short, hein, c'est une invitation à pas forcément FOMO après 3 semaines de hausse. Si vous êtes bullish, vaut mieux FOMO maintenant que après un mouvement de 500 balles plus haut. Hein. Le seul truc qui appelle quand même à la prudence, c'est que là, on vient de faire le kill le plus récent. Là. Les mecs qui ont mis les stops de leurs shorts les plus frais, ceux qui ont vraiment sécurisé leur position, les stops, ils les ont mis là. Hein. Ils ont pas, ils ont pas mis là. Voilà. J'aurais voulu placer le mec à mis là dans la phrase, mais ça marche pas. Donc, en tout cas, rangez vos couilles. Rangez vos bits. Toujours est-il que voilà, donc voyons voir un petit peu s'il y a un petit dip. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à vouloir participer après ces jours bénis qui viennent d'avoir lieu. Voilà, donc après vous faites ce que vous voulez. Si disons s'il y avait eu FOMO et qu'on a eu des mouvements 2%, 2%, 2%, je dirais que s'il y a un mouvement de 2% qui devient un peu trop long, ça fait 3%, il vaut mieux pas insister en fait. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher là. Ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite consolidation et c'était un petit peu offert ce up only ici. Vous voyez? Consolidation relativement longue, 5 février jusqu'au 7 février, donc 2 jours de gens qui accumulent les longues et on va pas chercher leur stop. C'est des gens qui sont susceptibles de se faire baiser plus tard parce que comme c'est bien connu, les gens ne prennent pas profit. Ils vont tenir leur position. Donc on a fait le kill des shorts les plus proches, les kills des longues les plus proches c'est ici. Donc c'est peut-être une possibilité qu'on ait quelque chose comme ça, ou une petite mèche comme ça, et voilà. Sachez que jeudi, je crois qu'il y a des petites news au niveau américain, où la tendance de la semaine peut s'inverser. Et encore, ça serait si on avait pu compter sur des stonks qui étaient bullish, mais les stonks sont ridiculement en mode choppy, ne vont nulle part. Session de l'enfer. Pareil pour le S&P 500, normal. La session de l'enfer. Hier, j'ai voulu trade ça. C'était pas mon premier jour le plus sympathique sur le S&P 500.
Surtout quand on voyait le Bitcoin. Mais bon, enfin qu'importe. Je vous invite à ne pas trop espérer. Si le jour il y a un mec qui dit ouais putain mon trade 3 mois de profit, bah super. Recommence, t'as 3 mois. T'as 3 mois pour recommencer. Pas parce que t'as fait 3 mois de profit, il faut tout de suite penser que tu vas faire 1 an ou 10 ans. Donc si le marché a été généreux avec toi, ça peut être sympa de se payer. Alors, ouais. Bon, il faut, pour moi, on est toujours en tendance baissière, même si on va plus haut, hein. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des gens se tenir la bite, par ici, mes meilleurs potes. Ah là là, c'est incroyable, le retour du bull run. Ici, moi-même, d'ailleurs, on est peut-être plus sur le premier pullback ici. Incroyable, le retour du bull run, jusqu'à le désespoir total et absolu. Alors peut-être que ça sera différent parce que c'est le Bitcoin et que c'est une bonne entreprise et mon argent est investi dans des actions qui vont remonter, c'est sûr. Mais en réalité, les marchés font ce qu'ils font et bon, c'est pour ça que pour l'instant, vision court-termiste. Euh, Remarquons, hier je faisais remarquer au VIP que tendance baissière forte, hein. Ici, pas de signe d'accumulation au niveau des grosses adresses. Des indices qui n'ont pas fini de tester leur bottom et qui n'ont pas non plus probablement pas fini de pricer l'événement des taux d'intérêt mars-juin, qui devrait être mouvementé. Maintenant pour le Bitcoin, le fait qu'il remonte en mode V-bottom, bon c'est très institutionnel, pourquoi pas. S'il y avait eu volonté d'accumulation, ça aurait été probablement beaucoup plus long. Hein, pour moi, ça ressemble à un coup. Il y a un bon coup à faire, quoi. Un petit short squeeze à aller chercher. Mais si on veut voir l'accumulation c'est plus long. Et ça implique un retest, ça implique un weekly W ou un triple bottom ou quelque chose du genre. Quelque chose qui fasse un petit peu douter. Si c'est un V-bottom, malheureusement, bah c'est peut-être qu'un plus haut, un plus bas creux dans une tendance de type plus bas creux, plus bas sommet. Remarquez que j'envisage tous les cas de figure. Donc ça serait pas mal qu'on ait notre petit retest. Ça serait pas mal qu'on ait notre petite semaine mouvementée sur les actions, qu'on voit si ce lot y tient. Si ce lot y tient et ça repart par ici, YOLO, on est bon. Si c'est pas le cas, malheureusement, ce n'est peut-être qu'un plus bas sommet sur une tendance baissière forte avec un mouvement potentiel AB, CD. Et bien sûr, disons que le rebond soit vraiment épique, AB, CD. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas, hein. On se focus sur ce que le marché nous sert aujourd'hui. Donc probablement aujourd'hui, quelques petites secouades, l'établissement d'un range peut-être un petit peu volatile au début et probablement très chiant dans la semaine à venir. C'est à peu près ma vision là sur le marché. Si j'ai un petit stab, si on a une petite mèche qui nous fait une entrée dans les 39 000, je la prendrai. Voilà, mais je me fais pas d'illusions, je me dis pas, ouais super, le Bitcoin il va faire 100% demain et tout. Non, non. Déjà 10-20%, c'est super. On a des altcoins qui ont déjà rebondi de 100%, c'est magnifique. Ça aussi c'est une question. Ce que vous vous êtes promis là quand vous avez gamble vos mamans et que vous avez vu vos altes préférées faire moins 60, moins 70% là, vous avez dit ah putain si je reviens là, c'est sûr je vends. Tout le monde fait ça. Enfin tous ceux qui vendent pas. Maintenant j'ai envie de vous dire, maintenant que vous y êtes, vous êtes à 5% de votre prix là, est-ce que vous allez faire ce que vous avez dit que vous ferez? En général, la plupart des gens ne saisissent pas la deuxième chance. L'opportunité de sortie à moindre dégâts. 90% des gens ne prennent pas la deuxième chance. Alors bien sûr, ça peut revenir à la TH. Peut-être.
Mais peut-être que c'est juste un rebond qui va chercher les shorters de bottom. Du soulagement. Je me rappelle quand il y a eu cette chute là, il y avait des gens qui étaient mal et qui s'étaient promis de... Parce que je leur disais, il faut vendre la reload zone. Si vous avez raté, après une chute de 30%, c'est un peu chaud. Bon, j'ai dit la même chose ici et c'était clairement une erreur. Bon, en même temps, je leur avais dit de vendre avant. Mais quand on est arrivé ici dans la reload zone et qu'il y a eu la deuxième chance, bah, je peux vous dire que probablement personne l'a prise, cette deuxième chance. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est que quand on a une vague baissière, on a souvent une prise de profit des shorts, un rebond et une opportunité de sortie. Mais quand on arrive ici, tout le monde ressort ses kékettes direction ATH. Sauf qu'en fait, c'est la seconde chance. Et maintenant, sans prévoir seulement ce que va faire le marché, parce que on s'en fout à vrai dire, mais toutes les prières que vous avez adressées au ciel en disant « Je te supplie si tu existes et qu'il y a un rebond de 30% ou de 50%, je te promets, j'arrête les conneries, je gère mon risque. Il y a des gens qui font ça. Moi, je pense. Hein. Maintenant que vous y êtes là. En tant que messager, je vous dis que peut-être vous devriez faire ce que vous avez dit que vous feriez. Voilà. Bon, quitte à reprendre une position claire, risque défini, stop bien placé, à tête reposée. Peut-être sur un meilleur coin que celui qui vient de vous être offert de sortir proprement. Est-ce que vous voyez l'idée? Par exemple, tu es dans un coin un peu médiocre. Shiba. T'as la pump du bon Dieu là, qui te permet globalement de sortir de ta position que tu as peu mesurée comme peut-être pas idéale. Est-ce que à ce moment-là tu es en train d'annuler toutes tes promesses ou est-ce que tu profites de cette seconde chance peut-être pour reconstruire ta confiance mentale, reconstruire ton capital mental, te dire ok bon maintenant il me reste ça de capital, j'assume ma perte là où j'en suis, ou alors mon absence de perte et je mets un stop, je définis combien je suis prêt à perdre et cette fois-ci je me forme peut-être avec CryptoFanta sur son Patreon. Ceci est un message subliminal. Allez, rendez-vous demain.